le but de reconstruire sa diaspora dans l'unité et dans l'objectivité, l'ambassade de la République démocratique du Congo ici au Canada procède à l'enregistrement des Congolais vivant ici au Canada. Suivons le message de monsieur l'ambassadeur Joska Kabongo. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le président de la République, chef de l'État, avait assigné à toutes les missions diplomatiques congolaises accréditées à l'extérieur de travailler pour l'unité de la diaspora congolaise. Et dans l'optique de ces assignations, nous allons ici au Canada enregistrer tous les ressortissants pour permettre à l'ambassade d'avoir un fichier. Et ce fichier va nous permettre de catégoriser chaque Congolais dans son secteur d'activité, de manière aussi à permettre à l'ambassade de les accompagner. À l'occasion du lancement de l'opération d'enregistrement de la diaspora congolaise du Canada, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, son Excellence Kabongo Ngoy Joska, a réuni ses concitoyens le vendredi 30 août 2024 à Ottawa. Une première dans la diaspora congolaise. Prenant la parole, l'ambassadeur a expliqué l'importance pour toute la diaspora du Canada de se faire enregistrer. De la presse, mesdames et messieurs, tous en vos rangs et titres et qualités. Avant tout propos, je voudrais rendre hommage particulièrement à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa vision élargie à la cohésion de la diaspora congolaise à travers le monde en général et au Canada en particulier. Aussi, permettez-moi de saluer tout particulièrement les leaders de la diaspora congolaise dans toute sa diversité pour leur engagement inconditionnel, d'apprécier l'attitude et la disponibilité des communautés congolaises diversifiées, ainsi que de remercier tous les invités qui se sont mobilisés pour honorer l'ambassade, mais pas seulement l'ambassade, mais honorer leur pays. Je serai incomplet si je n'exprime pas ma reconnaissance aux autorités canadiennes dont la collaboration parfaite avec l'ambassade constitue un gage de bonnes et fructueuses relations entre nos deux États. Mesdames et messieurs, en effet, comme vous pouvez le deviner, nous sommes réunis aujourd'hui pour le lancement officiel de l'enregistrement de la diaspora congolaise en ce 30 août 2024 à cette soirée dînatoire au luxueux cadre de l'hôtel Westin. Point de besoin de rappeler que, dans le cadre de ces missions, l'ambassade est appelée à protéger et défendre les intérêts de ses ressortissants et, dans les cas d'espèce, c'est des ressortissants congolais. C'est à ce titre qu'elle contribue à accompagner ces ressortissants pour les savoir-vivre, savoir-faire et savoir-être, c'est-à-dire le respect des lois de leur pays d'accueil qu'est le Canada. Des années d'expérience partagée, des challenges affrontés et des défis relevés pour hisser la communion entre l'ambassade et la diaspora congolaise. Aujourd'hui encore, vous êtes présents parce que vous croyez tout comme moi en ce que l'enregistrement est une belle approche que nous devons améliorer au fil des années et en faire un outil efficace et utile pour la collaboration ambassade-diaspora. Le projet que nous lançons aujourd'hui est extrêmement important en ce qu'il vise à créer un fichier de données enregistrées suivant les secteurs d'activité de chaque membre de la diaspora. Il demeure non moins le fruit d'une collaboration étroite entre l'ambassade et cette diaspora et constitue l'aboutissement d'un long et fructueux processus de réflexion.
de concertation et des démarches entamées depuis la prise de mes fonctions au Canada et qui a permis de cristalliser les ambitions et de sensibiliser tout le monde. Je suis convaincu que l'esprit de collaboration qui a permis à ces projets de voir le jour continuera de prévaloir dans sa mise en œuvre avant toute urgence qu'exige la course contre la montre dans laquelle nous sommes engagés. C'est ici le lieu de rappeler que la diaspora congolaise est la deuxième du Canada et la première matière au monde, c'est la ressource humaine. N'avons-nous pas les hommes et les compétences qu'il faut? N'avons-nous pas un État à notre écoute, prêt à travailler avec nous pour un environnement propice? N'avons-nous pas de bonnes stratégies de développement de notre pays? Nous ne pourrons peut-être pas tous répondre par l'affirmative à ces questions, mais je vous invite à y croire, car ce rêve de développement de notre pays est possible. Il faut juste se donner le temps d'y penser, d'en parler, de mettre en place des stratégies adéquates. Mesdames et messieurs, avant de terminer mon propos, je profite de l'opportunité que m'offre cette circonstance pour lancer un appel à l'unité de toute la diaspora congolaise afin d'éviter toutes sortes de distractions stériles à la reconstruction de notre pays. Car à l'unisson, nous bâtirons un Congo plus beau qu'avant. Ensemble, quoi que nous entreprenions dans nos secteurs d'activité, pensons au développement de la République démocratique du Congo. Je vous laisse entre les mains de l'équipe d'organisation qui vous donnera par ailleurs un peu plus de détails sur la procédure d'enregistrement, que ce soit en présentiel ou en ligne. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que je voudrais clore mon propos en vous souhaitant la bienvenue et bonne soirée dînatoire. Je vous remercie de votre particulière attention.